Si vous êtes dans la sphère éthiopienne de TikTok, vous avez forcément entendu au moins une fois cette chanson. Outre le fait d'être la chanson sur laquelle vos grandes sœurs ont caché leurs yeux rouges, encore un sale coup de Théodoros, c'est un des plus grands tubes de la chanteuse Mikaya Behaïlou, soit l'une des légendes de la pop éthiopienne. Vous l'avez deviné, c'est le retour du format Une vie. Je vous l'avais promis, il est là. Générique. C'est en 1977, en pleine période du Derg, que naît Mikaya Behaïlou. Elle est l'aînée d'une famille de 5 enfants, dans une famille plutôt aisée. Elle a toujours eu un goût pour la musique, et elle a d'ailleurs raconté dans une interview qu'enfant, elle dansait sur le dos de sa nounou. Et cette passion, son père s'en rendra compte très tôt, et lui offrira une petite guitare avec laquelle elle commença à apprendre la musique. On peut dire que son parcours est plutôt simple et classique. Elle est scolarisée dans un établissement chrétien, mais c'est pendant les cours de poésie et de littérature qu'elle commence à exercer sa plume. Très vite, elle se prend de passion pour l'écriture et commence à écrire ses premiers textes entre 90 et 94, soit ses années lycée. En 94, à l'âge de 17 ans environ, elle apparaît dans la légendaire émission Alébé Show, une émission sur la chaîne IBC. Elle va alors donner sa toute première performance. Et cette première performance en direct va faire sensation. Elle est repérée par le chanteur Michael Belaïneh et le producteur Elias Melka, connu notamment pour avoir produit le premier album de Teddy Afro, avoir repéré Gosai Tesfaye ou encore Zeritu Kebede, la chanteuse que vous entendez dans mon outro. C'est donc un grand moment pour la carrière de Mikaya. Mais pour autant, c'est pas le début officiel pour elle. Après avoir tenté courant 1994 de lancer son premier album, elle fait face au plus gros problème des artistes de cette année-là, l'argent. Et oui, parce qu'à cette époque-là, il n'existe pas de plateforme de streaming. Si vous n'étiez pas produit et distribué par des grands groupes, vous n'aviez aucune chance de percer à part sur des petites scènes locales. Et Mikaya faisait partie de l'immense masse des artistes sans label qui galéraient à se financer. Même si toutes ses chansons étaient prêtes, elle devra se résigner à rentrer à l'université de nuit d'Addis Abeba pour préparer un diplôme en littérature et à travailler le jour pendant 7 années. Mais Mikaya ne lâche pas sa passion et continue de jouer et de chanter. Elle s'inspire d'Aster Awoke, une légende de la chanson éthiopienne, la chanteuse de R&B Toni Braxton et Tracy Chapman. Son style est un mélange de ces 3 influences. En 2004, elle est diplômée et commence à enseigner dans les écoles. En 2007, elle signe enfin chez le label Nahum Records, qui distribuait les albums de Tamrat Desta, Abilakou ou encore Mahmoud Ahmed. Elle va alors sortir son premier album, Shema Meteo, à tout juste 20 ans. L'album est composé de 11 chansons, dont 8 sont sa propre composition et le reste par Elias Melka, le producteur de tout à l'heure. On trouve des immenses tubes comme Sebeb Elle marque les esprits par sa voix lancinante, ses paroles déchirantes tout droit héritées de son amour pour la poésie et par ses compositions très ancrées dans le R&B de la fin des années 1990 et début des années 2000. Elle s'impose alors comme une des voix les plus appréciées par le public éthiopien et son album sera même reconnu par les Kora Awards, une cérémonie qui récompensait les artistes africains dans les années 2000. Elle souhaite alors mettre en avant l'art éthiopien, créer une association liée à cet amour de l'art éthiopien, et en particulier l'art des femmes éthiopiennes. Mais en 2013, Mikaya est diagnostiquée d'un lupus, une maladie auto-immune qui attaque le système immunitaire et affaiblit le patient progressivement. Le 24 décembre 2013, elle se rend à l'hôpital Black Lion d'Addis Abeba pour se faire traiter pour un caillot de sang. Malheureusement, elle décédera subitement
le même soir, disparaissant extrêmement brutalement du monde de la musique éthiopienne à l'âge de seulement 36 ans. Micaya était et reste une icône pour le public éthiopien, encore aujourd'hui, 12 ans après. D'abord pour sa voix unique et ses textes profonds, mais aussi pour son engagement politique envers la place des femmes et pour l'art éthiopien.